L'un des événements marquants de cette année 2012, c'est le retour en France du terrorisme avec l'affaire Mohamed Merah, un nom désormais gravé dans la mémoire collective. En mars, Mohamed Merah sur son scooter abat à bout portant un père et ses 2 enfants, ainsi qu'une petite fille du collège juif Otsar Torah à Toulouse. Crime antisémite qui a emporté également la vie de 2 militaires français. Mohamed Merah, cerné dans son appartement et tué par les policiers au terme de 30 heures de siège. Bain de sang toujours sur un autre continent. La police tire sur les manifestants dans une mine en Afrique du Sud. Bilan 36 grévistes tués pour avoir réclamé une augmentation de salaire. Ce jeudi noir est devenu l'un des moments les plus sombres de l'histoire de l'Afrique du Sud post-apartheid. De son côté, l'Europe s'enfonce dans la crise. En Grèce, des manifestations de plus en plus violentes se multiplient à Athènes. L'extrême gauche et les néo-nazis font une percée alors que les partis traditionnels sont durement sanctionnés par les électeurs. L'ouragan Sandy avec des vents atteignant 120 km/h et qui frappe de plein fouet le New Jersey et l'État de New York. Tempête qui provoque de lourds dégâts. La moitié sud de Manhattan privée d'électricité et parfois d'eau. Tous les transports en commun suspendus et d'immenses inondations. Grande zéro, envahie par l'eau. New York, New Jersey et la Pennsylvanie ont été les plus touchés. Bilan 43 morts à New York et des dizaines de milliers de personnes à reloger. 2012, c'est aussi le tour des présidentielles. En France, François Hollande est élu alors que Nicolas Sarkozy reconnaît sa défaite. Aux États-Unis, Barack Obama entre dans l'histoire. 2e mandat d'un président noir et surtout le seul président à conserver son poste pendant la crise. En Russie, c'est le jeu des chaises musicales. Après 4 ans en tant que Premier ministre, Vladimir Poutine retrouve son titre de chef d'État. Une réélection très contestée. Mur du son en chute libre franchie, Félix Baumgartner est le premier homme à rentrer à pied de l'espace. En octobre, il s'était lancé d'une capsule accrochée à un ballon d'hélium d'une altitude record d'un peu plus de 39 000 mètres d'altitude, un record stratosphérique.